colle, encre, acrylique dilué et que je retravaille encore derrière quelquefois. Et là où en fait il y a un travail entre lâcher prise et savoir où je veux aller, parce que j'écoute les matières quand ça se crée. Tout comme là, j'ai écouté par exemple la rainure de la feuille, et c'est un dialogue en fait qui se crée entre elle et moi. Ou alors ici, donc il y a plusieurs matières, il y a des pigments, il y a aussi comment dire, des rainures de végétaux en fait qui viennent voyager, se déplacer en fait sur la feuille. Et donc je guide, je crée, j'écoute. Donc moi je les appelle en fait, toute cette série-là, c'est une série de voyages en fait. Donc il y a par exemple le lagon, tumulte de la création. D'accord. Vous parlez de création, c'est-à-dire du commencement du temps. Du temps, de la terre. D'accord. Création du Tout monde. la matière, quoi. La matière et puis tout l'espace adéquat. Tout à fait. D'accord. Et c'est un peu une allégorie avec nous à l'intérieur aussi. Ouais. La création en soi et aussi se créer, se recréer un peu tous les jours ou dans certaines périodes de la vie, on se recrée. Ouais. Souvent face à des difficultés d'ailleurs. Et c'est se réinventer aussi. Donc il y a un parallèle entre ce qu'on peut ressentir par rapport à la création du monde, mais ça résonne aussi par rapport à nous à l'intérieur en fait, en tant qu'être humain. Moi c'est comme ça que je vis ma peinture en fait, de manière très intériorisée et avec des notions en fait qui vont un petit peu me dépasser et parler de l'homme, parler de tout ce qui est intériorité. D'accord. Voilà. Et ici, en fait, il y a d'autres œuvres. Donc ça, là aussi, un voyage. D'accord. C'est toujours les mêmes voyages, en fait, quand même, qui vous guident dans vos peintures. Ces voyages... Ouais. En fait, le voyage, la recherche de la lumière. Toutes les toiles ont une histoire, un sens pour moi. Et quand je crée, je suis vraiment investie émotionnellement dans ce que je fais. Et il y a cette recherche, par contre, pour moi permanente, mais qui est personnelle aussi, de lumière, de ramener de la lumière aussi, même dans des feuilles noires, ou aller trouver de la lumière dans le noir. Et donc ça, c'est quelque chose que je porte en fait. Moi aussi, j'aime bien, dans la photographie, dans l'image. Ah. On recherche tout ça. Ouais. Hein. La lumière. Et puis la lumière, c'est extraordinaire. C'est la vie. C'est la vie. Hein. C'est la vitamine D3, c'est ce qui nous nourrit. Ça et le temps, la lumière et le temps quoi, en fait, qui nous guident dans notre vie. On garde des sous pour le vernissage. C'est l'extase. Et celui-ci, c'est Flamme au fond de l'océan. Je partage. Celle-ci, c'est quoi? Flamme au fond de l'océan. Et effectivement, au vernissage, il y avait un chercheur en fait à l'UBO qui travaille justement sur les fonds sous-marins et qui m'a montré une photo d'une flamme au fond de l'océan. En fait, c'est aussi tout ce qui est volcanique et c'était chouette de partager avec lui parce que justement, il montrait une photo qui ressemblait tellement à ce que j'avais créé. Je suis pas allée voir au fond de l'océan, mais en fait, mes voyages me mènent dans des lieux qui finalement sont aussi réels. Donc, c'est assez extraordinaire les rencontres que ça peut créer, même la peinture. Et c'est troublant. Ouais, tout à fait. C'est beau, ça nourrit beaucoup. Oui, j'imagine. Ceci s'appelle cellule originelle. Et dont l'intention, c'était vraiment agir sur la cellule originelle, quelque part ma cellule originelle, pour aller lui ramener des couleurs, comme s'il y avait des manques en fait en moi, à ma création, ma conception, et amener des choses pour en fait me compléter, pouvoir en fait être complète pour exprimer ce que j'ai à exprimer finalement, et dans la joie. Et ici, je voulais vous présenter, en fait, il y a deux œuvres qui sont de très grand format. Celle, c'est la dernière née, et d'ailleurs, elle s'appelle Renaissance, et on l'a installée hier, on l'a montée. Rien à voir avec la politique? Rien à voir. Non, moi, je suis apolitique. Non, parce qu'il y a un parti qui s'appelait Renaissance. Ah ouais? Le parti de Macron.
D'accord. Ah oui, non, rien à voir. Rien à voir. Rien à voir du tout. Non, non, bien. non, bah, je vais le rebaptiser alors. Ah oui. Non, Naissance bah à non. Lorrain. Non, parce voilà, que ce sera c'est beaucoup mieux. ou naissance, oui. Et donc là, en fait, c'est vraiment c'est particulier parce que c'est mon corps qui est le pinceau. Donc c'est une empreinte de corps. Et Ah, d'accord. donc là, c'est C'est un pour ça que engagement c'est une physique, toile. voilà, physique, enfin, il y a, Ah ouais. il y a beaucoup d'engagement dans cette toile, beaucoup d'émotions aussi. Et j'ai travaillé en fait avec mon empreinte, mais aussi tout un travail sur les encres, les absorptions du tissu, parce que j'apprête pas ma toile avant, justement pour travailler de manière différente. Et donc j'ai travaillé avec les mains aussi. J'ai ajouté des pigments, enfin voilà, un savant mélange au niveau technique D'accord. pour arriver à... Et comment dire, le médium ou le support, je ne sais pas comment vous appelez ça, sur le support sur lequel vous travaillez, c'est un papier spécial ou... C'est une toile en fait. C'est une toile. Une toile de lin. D'accord. Comme les... Comme un drap, mais un peu plus épais. Et donc après, techniquement, il faut aller pouvoir... en fait, il faut qu'ils boivent pour que l'empreinte soit sur la toile. Il y a toute une technique que j'ai mise au point. Et après, en fait, comme je travaille avec des pigments que j'ajoute, ou des matières aussi, ou des végétaux, il y a des feuilles en fait, d'hortensia, des vénures d'hortensia dans l'œuvre. Je viens avec certaines colles les fixer, en fait, mais de matière légère pour que ça reste souple. Et comme ça, je peux la transporter aussi. D'accord. Et vos pigments, vous les fabriquez vous-même, donc... Non, les pigments, j'ai quelques pigments naturels que je fabrique moi-même. Et je fabrique souvent aussi mes huiles ou des fois mes acryliques. Mais globalement, là, j'ai acheté quand même des pigments naturels, mais que j'ai achetés parce que j'ai pas la variété en fait de couleurs. Et ici à Brest, on peut trouver... Oui. Et on peut trouver dans pas mal de magasins, mais il y a aussi, moi je les ai pris chez Écologie et Matériaux, où ils ont une gamme de pigments naturels qui est assez large. Et justement par rapport au corps, en fait, moi je fais attention, voilà, c'est une technique particulière pour protéger la peau aussi, parce que y a pas mal de produits chimiques quand même dans. J'imagine. Voilà. Donc voilà. Donc, j'ai un peu travaillé ça pour pouvoir en arriver là aussi. Ça fait un moment que je travaille sur l'empreinte, la peinture, d'appliquer en fait de la peinture sur le corps ou autre. Donc voilà, j'essaie de préserver le corps quand j'y vais complètement comme ça dans l'empreinte. Et je suis assez sensible en plus. Donc, Okay. Vous travaillez où? Vous avez un atelier? À Logona d'Aoulas. D'accord. Ouais. Et cet atelier est fréquentable? On peut m'appeler. On peut vous appeler? Oui, oui. Et le visiter? Ouais. D'accord. Et je propose aussi des accompagnements en fait pour aller se rencontrer soi en tant que thérapeute en fait par rapport au travail de l'empreinte. Donc par rapport à des choses qui coincent chez nous, dans le corps, dans l'âme, dans le corps, enfin voilà, physiquement, moralement, d'accompagner les gens par cette technique d'art de l'empreinte. Donc j'ai réalisé quelques accompagnements et c'est quelque chose de très beau en fait. Très beau et très profond qui se crée pour débloquer. Et je vais vous présenter une autre toile qu'on ne voit pas ici. Ah oui. Qui est de l'autre côté, qui est plus grande aussi et qui a été co-créée. J'ai pris une photo de cette œuvre. Elle est extraordinaire, je trouve. Merci. Ça me touche. Parce que toute la ville de naître, c'est remarquable, je dirais même. Et donc là, une œuvre co-créée avec Anaïk Louboutin, qui est peintre aussi à Logona. Et donc là, on a travaillé à deux avec nos corps en fait, pour créer cette œuvre. Et le seul pinceau a été une plume. Donc on a utilisé uniquement nos mains, une plume. Une plume, ouais. Un oiseau? Ouais, on a travaillé juste sur certains traits en fait avec chacune une plume pour créer cette œuvre. Et sinon tout a été fait avec nos mains, notre corps. Okay. Et voilà, une co-création aussi bien engageante et magnifique. Pour toujours à la recherche de la lumière. Et puis un travail d'équipe en Exactement. même temps. C'est bien. Ouais, et elle Parce s'appelle que souvent Ensemble. les artistes travaillent tout seuls. Oui. Hein? Bah oui, oui. Et du coup, vous êtes un peu associés pour composer quelques-unes de vos œuvres. Vous travaillez tout le temps ensemble ou... Non, c'était une occasion. C'était une occasion, il y en aura certainement d'autres. Enfin, j'espère. On verra. Mais ça a été une occasion de co-création. Une exposition commune et donc co-créée pour cette toile qu'on a baptisée, voilà, Ensemble. Super. Ouais.
On continue la visite? Ouais. Alors il y a une autre toile que j'ai réalisée qui est là. Ah ouais, j'ai remarqué aussi celle-ci. Ouais. Je trouve, pareil, je trouve très cosmique. Ouais. Elle s'appelle Gaïa. Ah d'accord. Gaïa, c'est la Terre. Ouais. C'est l'âme de la Terre. C'est la Terre-mère, la Terre nourricière, toutes les énergies de la Terre qui nous nourrissent en fait, et puis on fait partie de la Terre. Oui. Nous petits êtres humains. Même du cosmos. Hein. Exactement. Tel qu'on- Tout à fait. On est entre ciel et terre et on porte tout ça en nous. Donc, Côté rétro, là. voilà. On revient aux sources. Tout à fait. Ah, non. Et c'est important de revenir aux sources parce qu'on se perd facilement. On peut se perdre. Surtout par les temps qui courent, Exactement. un peu incertains. Voilà. Donc il y a des choses, voilà, des valeurs sûres. Ouais. Terre, ciel, ça, voilà. C'est là. important. Et nous, on est entre ces deux-là. Qu'est-ce qu'on veut faire, ça, c'est autre chose. Mais on est ici et maintenant. Et oui, Et la création, c'est extraordinaire. Et du coup, j'animerai 2 ateliers le mois prochain ici. ici. Ouais, un sur le lâcher prise et un autre sur le thème de la transformation. Et on est en train de voir, peut-être accompagné d'un petit concert par la suite de harpe. Donc c'est encore à définir. Ça s'enrichit au fur et à mesure, donc au fur et à mesure des rencontres. Donc, Bon, on restera en contact et puis vous me direz ouais, ça marche super. quand ça fonctionne cette Vous allez me initiative. donner pour donner. Et puis j'aime bien les concerts. Moi, je suis souvent dans les concerts. Hein. D'accord. Ouais. Ah, là, c'est un duo magnifique. Ils sont en train de chercher des fonds pour faire leur album. Et la ça harpe, Ah, c'est- Stergan. La harpe, enfin moi la harpe me transporte. Ouais, c'est magnifique. Extraordinaire. C'est très difficile à jouer. Ah bah, elle en joue depuis l'âge de 6 ans. Oui, c'est Donc, ça. Le problème, c'est qu'on ça fait des frissons partout. Donc voilà, on a fait le tour. Ça rappelle beaucoup la nature d'ailleurs. Oui. La sonorité Exactement. de l'art. Tout rentre dans le corps comme si on sentait tous les végétaux en nous et la résonance des fleurs, à la magie de la vie. Ça soit plus de conseils que de coups de main. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Bah, merci aussi, surtout à vous, Catherine. Et puis, je suis vraiment fasciné de voir tout ce que vous faites. C'est très beau, Bah, ça me touche beaucoup. très original, hein, très créatif. Bah, à la prochaine fois. À très Et bientôt. n'hésitez pas à m'inviter quand Ah bah, ce vous sera ferez avec votre grand plaisir. rassemblement. Merci. Merci Au beaucoup. revoir. Je vais continuer ma visite. Vous voyez, ça n'a pas été trop Ah, merci. stressant. Ah ouais, hein. c'est un